Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ça y est, enfin! Tout de même, hein, c'est une belle preuve de l'amour qu'il y a entre Chen et moi. Oh, j'ai déjà 8 ans. La vie passe si vite. Plus tard, ces photos seront pour nous des souvenirs qui nous permettront de penser fort l'un à l'autre lorsque nous serons séparés. C'est Pépé qui m'a ouvert les yeux. Tiens, gamin. Là, c'est cousin Léon. Ah, c'était un sacré lascar, celui-là. Cette photo a été prise le jour de mon mariage avec ta grand-mère. J'aurais bien aimé qu'elle te connaisse, gamin. Hé, gamin, tu m'écoutes? Excuse-moi, Pépé, mais tu sais, tes photos, je les connais par cœur. À mon âge, on a une bonne mémoire. Ah oui? Tiens, si je veux voir Chen, j'ai qu'à fermer les yeux et je la vois aussitôt. Très bien, gamin. Voyons maintenant à quand remonte ta dernière bonne note en maths. Attends, c'était... Attends... Ah, tu vois bien? Finalement, il a bien raison, mon Pépé. La mémoire, c'est fragile. 8 ans, c'est pas trop tôt pour commencer à rassembler des témoignages de la grande histoire que nous vivons, Chen et moi. S'il vous plaît, monsieur, Oui, petit? vous voulez pas me prendre en photo? Enfin, juste moi, avec une fille. Non, mais je ne suis pas là pour faire des portraits, petit, mais pour une photo de toute la classe. Allez, allez, petit, va rejoindre les autres, va. Tout le monde est en place? Oui, madame. Pas moi. Eh bien, Cédric, dépêche-toi. C'est amusant, la photographie. Cédric, viens te mettre en place. Mademoiselle. On peut savoir ce qui se passe? Eh ben, c'est Nicolas, il a pris la place de Cédric. Ah, si ce n'est que ça, nous serons prêts dans 5 petites secondes. Nicolas, décale-toi et laisse ta place à Cédric, veux-tu? Oh non alors, j'étais là avant lui. Nicolas, fais ce que je te dis. Et les 5 petites secondes sont écoulées, mademoiselle. Cédric, lâche Nicolas, tout de suite. J'ose vous suggérer de faire preuve d'un peu plus d'autorité, mademoiselle. Oh, laissez-moi faire mon travail. En l'occurrence, mon travail dépend du vôtre. Laissez-moi faire. C'est pas bientôt fini, non? Toi, le petit blanc, ton nom, c'est quoi? Manu, monsieur. Manu, laisse ta place à Cédric. Non, non, Manu, c'est lui. Et lui, c'est Cédric et moi, c'est Nicolas. C'est pas vrai, monsieur. Et toi, tu fais ce qu'on te dit. Monsieur Lavalière, allons, faites encore un essai. Juste un petit, juste Chen et moi. J'ai perdu assez de temps comme ça. Heureusement, je connais les écoles plus coopératives. Ah oh. Dire que tous les éléments étaient réunis. Le photographe, moi, Chen. Quelle belle, quelle merveilleuse photo nous aurions pu faire ensemble. Seulement voilà, il y a ce jaloux Nicolas qui a tout saboté. Et puis le photographe, quel empoté celui-là. Oh, c'est pas à l'école qu'on risque de faire de la photo d'art. Hé, Cédric, Qu'est-ce que c'est que ça? un appareil photo qui ne sert qu'une fois. Qu'une fois, c'est idiot. Mais non, banane, c'est moderne. Quand t'as fini de faire des photos, tu le jettes. Simple, non? Je peux te tirer le portrait, Cédric? Bah... Dis oui! Dis
bien sûr. D'accord, Manu. Suis-moi. Jen! Jen! Oui, Cédric. Tu veux bien te faire prendre en photo avec moi? Manu a un appareil. Oh oui, bien sûr, Cédric. Valérie, Sophie, venez vite prendre la pause. Non, seulement toi, Jen. Vous gardez la marelle. Une belle marelle comme ça, on risque de vous la chipper, vous savez. C'est parfait. Attention, on ne bouge plus. Crédit d'idiot. Eh bien. Ah, elle est belle, la jeunesse. On ne bouge plus. Ah, ça danger public. Alors, ça y est? Minute, je vérifie qu'aucune catastrophe ne se pointe à l'horizon. Ça va, tu peux y aller. On ne bouge plus. Alors là, je suis content. Celle-ci, au moins, elle est réussie. Hé, Il était temps, c'était la dernière. bon, mes amis m'attendent. Au revoir, les garçons. Mais Jen... Salut Cédric, à plus. Ça y est, Pépé, j'ai réussi. L'affaire est dans la boîte. Mais quelle affaire, gamin! Les photos, pardi. Les photos de Jen et moi. Ah, j'ai hâte de les voir, tes photos. Et comme ça, je pourrais compléter mon album. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Manu? Et les photos, tu les as, hein? Quelle photo? Mais hier, Jen et moi, et ton appareil? C'est un appareil jetable, non? Alors je l'ai jeté comme c'était écrit dans le mode d'emploi. Mais tu les as quand même fait développer, les photos. Non, il fallait. Tu l'as jeté où, l'appareil, hein, Boukrondan? Là-bas. Dans la poubelle. Oh non. J'ai vraiment tout fait pour récupérer cet appareil photo. Tout. Et pourtant, j'ai échoué. Ruse, persuasion, rien n'y a fait. Les éboueurs ont refusé de vider le contenu de leur benne dans la rue. Un sort injuste s'acharne après moi, Christian. Bon, faut pas pousser, Cédric. Et mon numéro de fils d'agent secret malade qui a confondu la poubelle et la boîte aux lettres pour poster des documents ultra confidentiels, hein? Ridicule. Ah, c'était génial, Cédric. Mais t'es tombé sur des éboueurs têtus. Te fatigue pas, vieux. Crois-moi, il est temps d'en finir. Hé, toi! Le mangeur de fond de pantalon! Je suis prêt à me livrer à ton bec vengeur! Tiens, mange ça! Oh là 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 là. Non mais qu'est-ce qui te prend, toi? C'est ma vie! Mais enfin, Cédric, sois un homme. Tu peux pas te laisser aller comme ça. D'ailleurs, j'ai peut-être une solution. Ah ouais? Ah, Christian. Il a été très bien, je dois dire. Il savait que son frère avait un appareil photo avec retardateur. Pour moi, il a pris des risques énormes. Là, il m'a vraiment prouvé qu'il était mon meilleur ami, Christian. Avec cet appareil, c'était sûr. J'allais pouvoir prendre une sérieuse revanche sur le destin et Chen n'attendait que ça. Tout était de nouveau possible. J'espère que tes photos seront réussies, Cédric. J'en ai assez de perdre mon temps avec tes bêtises. Juste un petit moment, Chen. Je règle le retardateur. Voilà, c'est prêt. Oh zut, j'ai pas mis assez de secondes. Ah!
sûr de bien vous rassurer sur le houdon? Oui. Mais maintenant que tu me le dis... Oh! Oh! Bah, Chen! Je le pressentais. La séance n'avait pas été à la hauteur de mes espérances. Ah oui, ça c'est de l'instantané. Oh, oh. Et le cadrage, le cadrage. Oh, oh, oh. Hé, gamin, elles sont pas si belles tes photos. Si, tu peux me croire. Te fatigue pas, Pépé. C'est pas la peine. Mais si, gamin, tiens, la preuve, c'est que je te les achète tes photos. Encore des photos? Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous les revendez? Ah non, on les rate. Mais pas cette fois. Cette fois, c'est la bonne, tienne. Et puis, tu pourras les voir tout de suite? Bon. Là, Cédric, je t'ai fait une petite place. Ah ouais, Cédric, tu vas tomber. Formidable, la réussite totale. Tout de même, il a raison, mon Pépé. J'ai un sacré sens du cadrage. Et puis, c'est bien la preuve que Chen m'aime. Elle a insisté pour garder une des photos. Oh, Cédric, tu me donnes celle-ci? Tu es vraiment trop drôle. Drôle! Elle me trouve drôle! C'est sûr, pour séduire les filles, il faut savoir les amuser. Faut dire qu'avec moi, elle sera gâtée. Oh, Chen. Mais en attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bon, c'est à toi, Chen. D'accord, j'y vais. Hop. Dis, Cédric, ça fait plus d'1 heure qu'on est là à rien faire. On pourrait pas aller se balader en ville histoire de voir les nouveaux programmes du Cinoche, par exemple? Et Chen, hein, andouille, je peux pas la laisser comme ça. Bah, pourquoi? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Mais parce que dès que j'aurai quitté ce parc, ils vont tous lui tomber dessus. Qui ça, tous? Bah, Raoul, Jean-Charles, Marc, Stéphane, Nicolas, tous. Ils sont tous à tourner autour d'elle, tu m'entends? Même toi, c'est vrai qu'il me dit que... De ma parole, Cédric, t'es jaloux? Hein? Qui ça, moi? Tu rigoles ou quoi? Jaloux, c'est dingue. C'est affreux. Quelle banane, ce Christian. Banane, mais observateur. Et s'il avait raison, ses paroles m'avaient fait réfléchir.
quelle journée. Ras-le-bol de la clientèle. Marie-Rose, devine ce... Marie-Rose? Marie-Rose? Elle est sortie. Sortie? Mais... Elle devrait plus tarder maintenant. Elle est partie passer l'après-midi avec un joli petit blond aux yeux bleus qui... Ah, bravo! Attendez, je vous explique. Oh, vous, ça va. J'en sais déjà assez comme ça. Naturellement, le repas n'est pas prêt. Ah, elle est belle, l'éducation que vous avez inculquée à votre fille. Mais enfin, bon sang, où est passé le fait-tout? Gare à la casse. Ah, 1000 milliards! Où est cette fichue boîte maintenant? Restez calme, voyons, elle... Je suis calme! Et vous, taisez-vous, vieux fou! Bonsoir tout le monde. Chérie, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait. J'ai passé l'après-midi à garder le bébé de mon amie Elodie. Oh, tu le verrais. Un adorable blondinet aux yeux bleus. Mais papa a déjà dû t'expliquer. Oui, je l'ai déjà expliqué. Enfin, en gros. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, c'est que j'ai voulu commencer à préparer le repas et... Ah bah bravo, c'est réussi. Mais enfin, chérie... C'est rien, un petit excès de jalousie, tout ça va s'arranger. C'est grave? Pas cette fois, gamin. Mais parfois, ça peut l'être. C'est quoi au juste la jalousie, Pépé? Ah, la jalousie... La jalousie, c'est... compliqué. Le lendemain, Pépé m'a expliqué. Faut faire attention par ici, Pépé. Cette sale bête de cygne fait rien qu'à vous sauter dessus dès qu'on approche de l'eau. T'es-tu seulement demandé pourquoi? Regarde. C'est chaque fois pareil. Quand la femelle couve, le mâle se montre agressif. Faut pas lui en vouloir, après tout. Il ne fait que défendre son nid. Tu vois, c'est ça la jalousie. Alors hier, papa lui aussi il voulait défendre son nid? C'est un peu ça, gamin. Sauf qu'évidemment, ton père n'a pas voulu m'écouter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire que la jalousie pour rendre sourd et aveugle. Et que si on n'y prend pas garde, un jour ou l'autre, ça peut devenir dangereux. Et je sais de quoi je parle, gamin. Bon, j'avais compris. Pépé avait raison. Il fallait faire attention. D'ailleurs, je n'allais pas tarder à m'en apercevoir. Oh! Coucou, qui est-ce? Eh ben, c'est Philippe. Coucou, qui est-ce? Nicolas? Christophe? Joël? Stéphane? Manu? Patrick? Oh, ah, c'était toi, Cédric? Ras-le-bol! Oh! Tu n'es pas drôle, tu sais, avec ta jalousie, Cédric. Si tu continues, tous tes amis te laisseront tomber. Et moi aussi! Chen menaçait de m'abandonner. Il fallait absolument que je réagisse. Salut, Chen. Bonjour, Cédric. Bonne nouvelle, Chen. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être jaloux. Tu le jures? Oui, c'est décidé. Tu pourras parler à qui tu veux. Après tout, tu es libre. Je suis heureuse de te l'entendre dire. Eh oh! Salut! Salut Cédric! Salut Chen! Waouh, il est super ton sac de sport, un vrai sac de championne! C'est vrai ça, tu vas où avec ce joli sac? Faire du basket? Tu es certain que tu ne vas pas te fâcher?
Je vais rejoindre Nicolas à la patinoire. Nous devons faire ensemble une démonstration de patinage artistique. Oh, quelle bonne idée! Tu sais, je serais très heureux de venir vous applaudir. C'est vrai? Alors vraiment, tu n'es plus jaloux, Cédric. C'est merveilleux. Hé Christian, tu connais la nouvelle? Nicolas et Chen vont danser ensemble sur la glace. Chen, avec Nicolas. Ouais, c'est génial le patinage artistique, j'ai déjà vu ça à la télé. Même que Cédric a décidé d'aller les rejoindre. Cédric, t'as bien dit Cédric? Hé, attends! Il faut absolument arrêter ça, sinon ça va être la boucherie. Ça va, Nicolas? Mes bonnes résolutions avaient porté leurs fruits. Désormais, fini la jalousie. Même qu'avec Chen, on allait souvent rendre visite à ce pauvre Nicolas. Il avait mal aux dents, le pauvre. Mais son papa avait largement les moyens de lui faire poser une jolie canine toute pareille à celle qu'il avait perdue. Merci beaucoup, mais... Si, prends un caramel. J'insiste. Oh. Tout allait parfaitement bien. Je ne me doutais pas encore que la rechute me guettait. Bah oui, maintenant. Une leçon de skate, pourquoi pas? Mais maintenant c'est impossible. J'ai promis d'accompagner Nicolas au parc. Tu te rends compte? C'est sa première sortie. Cédric? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ça va? Tu n'es pas trop fatigué, Nicolas? Chen! Salut Nicolas, quelle bonne surprise! Cédric, mais... La première sortie de mon copain Nicolas, je voulais pas manquer ça, tu comprends? Je comprends. C'est très bien, Cédric. On va fêter ça, justement. Chen et moi, on avait décidé de manger une glace. Excellente idée, c'est moi qui offre. Mais non! Si, j'insiste. Vanille, chocolat, fraise. Framboise pour moi. Vanille, fraise. Framboise pour toi, Chen. Merci, Cédric. La vanille fraise, C'est pour moi. tiens. Bon appétit. Cédric! Tu n'as pas honte! Du gravier dans la glace? Mais enfin, Chen! Qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi? La tête de Nicolas quand il a croqué les graviers. C'était vrai, j'avais complètement craqué. Mais comme dit toujours mon pépé, c'est comme ça, on se refait pas. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Cette fois, je suis vraiment malade. J'ai des frissons partout. Le cœur qui bat fort, fort, fort. L'appétit coupé. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureux. Pépé appelle ça la maladie d'amour. Mais tiens, allez expliquer ça à un type comme Christian. C'est mission impossible. C'est quoi, au juste, Cédric, être amoureux? Bah... Suppose qu'en te baladant, tu croises un groupe de filles. N'importe où. Dans la rue, par exemple. Oui. Mais alors là, je vous dis pas des filles. Tout d'abord, aucune d'entre elles ne t'intéresse. Et puis soudain, en y regardant de plus près, tu en aperçois une qui n'a pas l'air comme les autres. Elle te paraît plus jolie. T'as l'impression qu'elle a quelque chose en plus, même si tu sais pas trop quoi. En tout cas, t'en prends plein les yeux. Ouais, ça fait mal. Oh, mais non, banane, ça te fait du bien. D'abord, tu sens ton cœur qui bat très fort dans ta poitrine. T'as chaud partout, tu sues à grosses gouttes. Et tu te sens heureux. Heureux, tu peux pas savoir. À partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'elle qui compte. Ouais, tout ça, c'est quand t'es avec elle, mais quand elle est pas là. Alors là, mon vieux, c'est la cata. Tu te demandes ce qu'elle fait, si elle pense un tout petit peu à toi, si elle va pas te laisser tomber, si... Tout ça? Et tu te sens malheureux. Tu peux pas savoir. Qu'est-ce qu'il a, Cédric? Ça ne va pas? Il est malade? Complètement crétin, ces garçons. Christian, il est vraiment nul avec les filles. J'aurais bien dû me douter que je perdais mon temps avec lui. C'est pas comme mon Pépé. Lui, il a tout de suite compris quand la maladie d'amour m'est tombée dessus. Ça va, Cédric? Alors? Rien. Il reste là, assis sur son lit avec ce drôle de sourire. Comme s'il attendait quelque chose. Il t'a pas essayé de lui parler? Bien sûr que si. Et Robert a essayé aussi, mais on dirait qu'il n'entend rien, même pas ce qu'on lui dit. Oh, papa! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je commence à me demander si Robert n'a pas raison de vouloir appeler un psychiatre. Ça, c'est tout lui. Décidément, il est temps que je m'en mêle. Mais papa, où est-ce que... Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Alors, gamin, est-ce que ça boum? Dis donc, si tu crois que j'ai risqué 10 infarctus en montant jusqu'ici pour te voir sourire aux anges... Ah, je parie qu'il y a du chêne là-dessous. Paf, dans le mille.
Allez, raconte à ton vieux Pépé. Ben voilà, la semaine dernière, Chen a raté l'école pendant 2 jours. Je commençais à être inquiet. Alors j'ai envoyé Christian aux nouvelles auprès de Mademoiselle Nelly. Je voulais savoir. On va revoir ça en classe, d'accord? Oui, allez jouer. C'est juste une petite grippe. Elle en a pour 1 ou 2 jours à garder le lit. Ce serait gentil de ta part si tu lui apportais ses livres de classe pour qu'elle puisse continuer à étudier. Ouais, accepte, Christian, accepte. Oh bah non, alors je veux pas attraper la grippe, moi. Mademoiselle Nelly, je peux y aller à sa place? Enfin, je veux dire, je veux bien me dévouer pour vous faire plaisir. Alors comme ça, t'as foncé chez elle. Oh, ça, pour foncer, j'ai foncé. Oh, bonjour Cédric. Bonjour, Madame Yaoping. Je viens de la part de Mademoiselle Nelly. J'ai des livres pour Chen. Comme c'est gentil. Entre. Va les lui porter, elle est dans sa chambre. Allez, tu n'as rien à craindre, elle n'est pas contagieuse. C'était la première fois que j'allais dans la chambre de Chen. J'avais les jambes toutes molles en montant l'escalier. Entrez. Je suis entrée. Et alors là, oh, Chen, Oh, Cédric, je croyais que c'était maman. elle était là, devant moi. Je l'ai vue en chemise de nuit, bébé. Là, comme je te vois. Bon, y a pas de mal à ça, gamin. Et après? Je sais plus trop. Je me souviens vaguement avoir déposé ses livres sur le lit. Et je suis partie. J'ai couru. Oh. Cédric. Et je suis rentrée à la maison pour me rafraîchir les idées. Je comprends tout à présent. Et tu te sens mieux maintenant? Je me sentirai mieux tout à l'heure, Pépé. Ça fait 2 jours que j'ai pas mis les pieds à l'école. Je suis sûre que Chen va m'apporter mes bouquins de classe tout à l'heure. Et cette fois, ce sera son tour. Son tour de quoi? De me voir en pyjama. Je veux qu'elle soit aussi émue que moi quand je l'ai vue en chemise de nuit. C'est elle, Pépé. Dépêche-toi de sortir. Allez, faut pas que tu restes là. Sacré gamin. Bonne chance pour mon cœurs. Elle était là, derrière la porte. Je ne voulais rien laisser au hasard. Entrez. Salut, Cédric. Nicolas, crédit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'apporte des bouquins. Des bouquins? Mais qui t'a dit de m'apporter des bouquins comme si j'en avais quelque chose à faire? Cédric, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas honte? Évidemment, c'était un coup monté. Nicolas était tellement jaloux à l'idée que Chen m'apporte mes livres qu'il s'était débrouillé pour la remplacer. Ça m'avait fichu un sacré coup au moral. Cette fois, j'étais au plus bas, la déprime complète. Et alors? Rien. Il reste assis dans son lit, mais il ne sourit plus. Robert a sûrement raison. Et si on appelait un psychiatre? Mais non, voyons. C'est juste une question de temps. Tu crois? J'en suis certain. Il avait raison, Pépé. Je n'allais pas tarder à guérir. Des fois, quand on est vraiment au creux de la vague et qu'on n'attend plus rien de la vie, un miracle se produit. Cédric, tu as une visite. Bonjour, Cédric. Chen! Tiens, c'est pour toi. Oh.
Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui l'ai fait, pour te remercier de m'avoir apporté mes livres de classe l'autre jour. C'était rudement gentil, tu sais. Chen m'avait fait un gros gâteau pour moi tout seul. Si c'était pas une preuve d'amour, ça. J'avais envie de le garder en souvenir. Mais maman m'a dit que la crème allait tourner. Alors j'ai tout mangé d'un seul coup. Évidemment, le lendemain... Il a une bonne crise de foie, rien de grave. 2 jours de repos et il n'y paraîtra plus. Je vais vous rédiger une petite ordonnance. Pendant 2 jours, je n'ai rien pu avaler. Mais ça m'était bien égal. Malade ou pas, maintenant c'était certain. Chen m'aimait. Vraiment, mince de mince. Et t'as eu de la fièvre et des frissons partout. Ouais, Et malgré tout ça, t'es heureux? ouais. Bah toi alors. Christian n'en revenait pas. Pauvre Christian. Les choses de l'amour, ça le dépasse carrément. Il faut dire que pour lui, c'est quasiment plus loin que la lune. Mais peut-être qu'un jour, lui aussi, il attrapera la maladie d'amour. Et il sera aussi heureux que moi. En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. J'aurais jamais cru que j'irais aussi loin pour Chen. Quand même, c'est fou ce que l'amour vous pousse à faire. Tout a commencé un jour où Pépé et moi, on regardait la télé. Traître, tu vas payer pour tes infanies, hein? Tu préfères fuir l'arche. Sidérant! Attention, prenez garde! Vous êtes sauvée, princesse Miranda. Sidérant, mon héros. Super génial! Waouh! T'as vu comment Sidérant a dégommé les extraterrestres, Pépé? Ah, ça y est, c'est fini? Ce serait chouette si on était attaqués par des extraterrestres. Je défendrais Chen et elle tomberait encore plus amoureuse de moi. Oh, sûrement. Mais avec le bol que j'ai, ça risque pas d'arriver. Pour qu'une fille s'intéresse à toi, gamin, pas besoin d'affronter des martiens ni d'accomplir des exploits. L'essentiel, c'est d'être là quand elle a besoin de toi. Et les occasions sont beaucoup plus nombreuses que tu ne le crois. Quand je pense à tout ce qui aurait pu arriver à ta grand-mère si je n'avais pas été là au bon moment... Ah bon? Quoi, par exemple? Eh bien, un jour, ta grand-mère avait perdu la clé de la maison. Alors j'ai escaladé la fenêtre du premier pour pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. Sans moi, elle aurait couché sous les ponts. Et qui sait alors ce qui aurait pu lui arriver? Bah, elle aurait pu appeler un serrurier. Oui, bien sûr. En tout cas, ta grand-mère savait qu'elle pouvait compter sur moi en toutes circonstances. Et ça, gamin, ça compte beaucoup plus aux yeux d'une femme que de pulvériser les monstres de l'espace. Oh?
Pépé m'avait ouvert les yeux. Oh. C'était clair, je devais veiller sur Chen. Être toujours là, prêt à la protéger. Et pour ça, tous les moyens étaient bons. Tiens, oh, mais tu fais gaffe, hein. Parce que si mon frère s'aperçoit que je sais prise, il va m'étrangler. Bien joué, Christian. Elle est entrée dans l'épicerie. Ça y est, elle sort. Non d'idiot, la voiture. Chen! Ah! Hé, qu'est-ce qui te prend, Cédric? T'allais te faire écraser par la voiture. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est rouge pour les voitures. C'est malin. Chen ne se rendait pas compte. Le danger était partout. À tout moment, elle pouvait tomber sur une bouche d'égout ou glisser sur une peau de banane. Et moi, je ne pouvais compter que sur ma vigilance et sur mes réflexes d'acier pour la sauver. La tâche n'était pas facile. C'est pas vrai, quel truc! Mais pourquoi il a fait ça? Lance demain, Cédric, t'empêches ton équipe de marquer. Elle allait prendre le ballon en pleine figure, t'imagines, Chen défigurée, hein? Banane. Christian, vraiment, des fois, je vous jure qu'elle cruche. Il avait rien compris. Je me demande à quoi ça lui sert de porter des lunettes. Alors je lui ai répondu que c'était ça ou rien. Et là, elle m'a dit... Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Cédric! Qu'est-ce que tu fais là, Cédric? Tu nous espionnes? Non, je vous protège. Et de quoi? Bah, on sait jamais. Une branche aurait pu vous tomber sur la tête. Décidément, tu es un drôle de garçon, Cédric. Viens, Céline. Allons bavarder ailleurs. Chen! Hé, attends, Chen! 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 Ah! Aïe! Complètement raté. J'étais tombée à plat, le flop. Mais j'étais absolument pas décidée à lâcher prise. Dis donc, Chen, il est toujours là. Viens. Cette fois, ça suffit, Cédric. Si tu me lâches pas les baskets, je te transforme en pâté de soja farci. Mais enfin, Cédric, elle a un petit peu raison quand même. Pourquoi tu l'as su comme ça? Et l'insolation? Tu as pensé à l'insolation, Andouille? Parce que j'en dis l'insolation au mois d'octobre. Cette fois, j'avais touché le fond. J'avais tout fait pour veiller sur Chen. Résultat, elle me détestait. Jamais je ne m'étais senti aussi malheureux. Alors j'ai pris une grave décision. Pendant quelque temps, j'allais tenir mes distances avec Chen. Et tant pis pour elle si un monstre gluant de l'espace lui tombait dessus. Il faudrait vraiment qu'elle me supplie très 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 fort pour que je vienne à son secours. J'étais prêt à tout faire pour l'oublier. Tout, absolument tout. Au début, c'était super. Je me dépensais sans compter. Mais voilà, la solitude n'a pas tardé à me peser.
J'étais à la dérive, complètement désemparée. Je broyais du noir. Je pouvais pas me douter qu'un accident allait précipiter les événements. Cédric! Cédric! Viens vite voir! Cette chaîne, elle est blessée. Quoi? Mais comment c'est arrivé? Ah bah je sais pas trop. Ah, c'est la jambe qui a tout pris. Chen, t'es blessée? Ce n'est rien, Cédric. J'ai glissé sur la plaque d'égout et je suis tombée. C'est juste une égratignure. On dit ça et après ça se gangrène et il faut couper la jambe. Bougez-vous de là, vous deux. Je m'en occupe. Non mais pour qui tu te prends? T'es pas médecin d'abord? Non, mais les sauvetages, ça me connaît. Je vais te porter jusque chez un docteur, Chen. Accroche-toi à moi. Tu veux peut-être un coup de main? T'as pas sonné, toi. T'avais oublié qu'il était jaloux? Ouais. Oh, c'est malin, Cédric. J'ai encore plus mal qu'avant. Chen! Viens, Chen, on va s'asseoir sur le banc. Mais puisque je vous dis qu'il faut que je l'emmène chez le docteur. Mais non! Manu est partie chercher Mademoiselle Nelly. Elle saura quoi faire. Et le tétanos? Vous y avez pensé au tétanos? Bon, tu sais, Chen, elle est sûrement vaccinée. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Oh, ça va, hein, j'ai compris. Ouais, non, ras-le-bol à la fin. C'est pas un vrai copain. Un copain comme ça, c'est épouvantable. Allô, maman? On est sauvés! Monsieur Olivier! Monsieur Olivier! Tu ne devineras jamais ce que j'ai acheté. Monsieur Olivier, vite, appelez un docteur, cette Chen, elle a eu un accident! Quoi? Vite, dépêchez-vous! C'est sa jambe, elle est là-bas, sur un banc! Excuse-moi, maman, une urgence te rappelle. Une fillette grièvement blessée, restez sur place, on vous envoie du secours. Allô, ici le PC de secours, envoyez tout de suite une ambulance rue des Bleuets, je préviens la police. Eh bien, voyons ça. Oh, ça n'a pas l'air bien grave. Où est la blessée? C'est elle, mais c'est juste une égratignure. C'est un canular, monsieur l'agent. On nous a fait déplacer pour rien. C'est moi qui... Oh, oh Chen, mais tu n'as rien du tout. Cédric, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je croyais que... Cédric, reviens ici. Oh, pauvre Cédric! Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe! Oui, ça fait mal! Aïe, aïe, aïe! On sera pas venu pour rien. Ouais. Finalement, tout s'est arrangé. Comme le SAMU s'était pas déplacé pour rien, le policier a renoncé à coller une amende à Monsieur Olivier. Et moi, on m'a emmené à l'hôpital pour me soigner. Quand elle a su que je m'étais fait une grosse entorse, Chen m'a tout pardonné. Elle s'est même excusée de s'être fâchée. Et en plus, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Enfin, tout comme elle me l'a dessiné. Ah, si c'est pas une preuve, ça. Ce plaque, j'aurais voulu le garder pour toujours. En attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Sale bête, va! Crétin de pigeon! Tout ça, c'est de leur faute. L'après-midi avait pourtant bien commencé. Cette fois, j'étais prêt à me lancer. J'étais bien décidée à lui déclarer mon amour. Évidemment, pour eux, c'est facile. Ils roucoulent et le tour est joué. Oh, tandis que nous... Tu crois que ça va marcher cette fois? Bah, j'espère. Depuis le temps qu'elle attend que je me déclare. Elles arrivent, attends, vite! Oh. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je voudrais bien voir comment tu vas t'y prendre. Non, mais tu te crois au cinéma? Allez, tire-toi, cloporte! Cédric, tu te disputes encore? Pas du tout. Je racontais un film, Le massacre des cloportes à lunettes. Ça doit même pas être un bon film. Écoute, Jen, Oh, toi, tu vas te... Cédric, pourquoi tu te fâches tout le temps? Je me fâche pas. Je voulais seulement me dire que... Bonjour, Chen. Tu viens jouer avec nous? Oh non, pas question. J'ai des choses importantes à lui dire, moi, Chen. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir lui dire? Des bêtises. Ouais, c'est si bête, les garçons. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire? Que la vie est compliquée tout de même. Et pourtant, c'est tellement simple ce que je voulais lui dire. Jen, je t'aime. Oh, Cédric. Jen, je veux t'épouser. Oh, Cédric. Entre nous maintenant, c'est pour la vie. Pour la vie. Ouais, ben en vrai, les choses ne sont pas si faciles. Eh bien, je voulais te dire, te dire... Garez-vous! Salut Cédric, salut Chen. Oh non! Tu voudrais pas qu'on aille se promener ailleurs? Mais bien sûr, à voir ta tête, je craignais vraiment que ce soit quelque chose de grave. Grave? Mais bien sûr que c'était grave. J'étais sur le point de lui dire la chose la plus importante de ma vie. Ah, les filles, c'est d'un compliqué. Enfin, pour être tranquille, j'ai emmené Chen à la campagne. Chen, je t'aime. Oh, Cédric! Chen! J'ai un petit caillou dans la chaussure. Oh, oui. Oh, oui. Qu'est-ce que tu disais? Et voilà, on croit que le moment est enfin arrivé et crac, le grain de sable. Ou plutôt le petit caillou dans la chaussure. Rien de plus énervant. Et puis rien. Galopin! Graine d'assassin! Si jamais je t'attrape! Attends-moi!
Tu vas voir! Sacré bon sang de bonsoir! Cédric! Aïe! Ken! Tu n'as rien de cassé? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Cédric? Tu te disputes avec tout le monde. Tu vas me dire quelque chose et au lieu de ça, tu jettes des cailloux sur un fermier. Faute! Tu n'écoutes jamais quand je veux te parler. Et toi, tu ne fais même pas attention aux petits cailloux que j'ai dans la chaussure. Oh, ça fait drôlement mal. Oh mince de mince! Reste calme, je vais appeler du secours. La police, l'hôpital, les pompiers. Attends, je vais te porter. Non, c'est trop tard, le mal est fait maintenant. Mais arrête, Cédric! Dépose-moi par terre! Oh! Pas de panique, tout va bien. C'est malin! Bonjour, Chen. Oh. Salut, Cédric. Mais qu'est-ce que... Toi, tu te mêles de ce qui te regarde. Inutile de passer tes nerfs sur Nicolas! C'est la dernière fois que je me promène avec toi! Je peux, peut-être... Je ne veux plus jamais te revoir, Cédric! Ouais, ben ça tombe bien, parce que moi aussi, je t'ai assez vu. Chen. Oh, zut. Aïe. Oh, non. Aïe. Oui. C'est dingue, la vie. J'étais décidée à lui avouer mon amour. Et tout ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est de rompre avec elle. Quel idiot. Non, mais je vous jure. Eh ben, gamin, on dirait que ça tombe pas très rond. Ta petite chinoise, hein? Bébé, je comprends pas comment il faut faire avec les filles. Explique-moi, gamin, ce qui... J'arrête si je veux d'abord. Ah, te voilà, toi. Où étais-tu? Tu as fait tes devoirs? Inutile de passer tes nerfs sur le gosse. Quoi? Tu as vu dans quel état tu es? Est-ce que tu crois que je n'ai que ça à faire, nettoyer tes vêtements? Et toi, tu ne passes pas tes nerfs, là, peut-être? Non, monsieur, je m'occupe de mes affaires. Et voilà, c'est reparti. D'habitude, fiston, c'est sur moi que ça retombe. Ah, vous, faites-vous oublier, hein? Il a raison, n'en rajoute pas, toi. Et allez donc. Je t'ai raconté l'histoire du chemin de la vie, gamin. Qu'est-ce qu'il va encore inventer, ce vieux fou? Cesse de t'en prendre à mon père, tu veux? C'est notre histoire à ta grand-mère et à moi. J'aime quand mon pépé il raconte ses histoires. Je comprends pas toujours tout, mais au fond de moi, je sens qu'il a raison. Un jour, il y a bien longtemps, Mathilde et moi, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Le chemin de la vie. Ouais. Et je peux te dire que ce chemin, c'est pas une autoroute. Il y a des trous, des cailloux, des ornières. Et des fossés? Et même des fossés, oui. Ta grand-mère et moi, nous avancions la main dans la main en nous aidant à franchir les obstacles. Et on s'en est toujours tiré. Et puis un jour, un beau bébé nous est tombé dessus. C'était maman. Oui. Et on a poursuivi notre chemin à trois. Mais plus on avançait, plus elle grandissait. Et un beau matin, elle a rencontré un jeune homme. Papa. Oui. Alors elle nous a quittés et ils ont pris un autre chemin, bien à eux. Mais plein d'embûches aussi, comme tous les chemins de la vie. Et vous, alors vous êtes restés tout seul? À deux. Mais un jour, ta grand-mère s'est mise à boitiller. Elle avait pris un petit caillou dans la chaussure? On peut dire ça comme ça, gamin. On a bien essayé de lui enlever, ce petit caillou. Mais on n'a pas pu. Alors, elle s'est assise sous un arbre. Un pommier. Peut-être bien. Et moi, j'ai poursuivi ma route. Seul. Pourquoi tu l'as pas attendu? Sur ce chemin-là, on ne peut pas s'arrêter, fiston. C'est un peu comme si c'était le chemin qui t'entraînait. Alors, on s'est dit adieu. Et j'ai continué tout seul.
Mais tes parents, eux, ils n'arrêtent pas de se prendre les pieds dans les cailloux et les ornières. Quand ils s'engueulent pas, ils se font la tête. C'est plus un chemin, c'est un calvaire. Mais un jour, l'un des deux attrapera aussi un caillou dans la chaussure et l'autre aura beau regretter le temps où ils marchaient ensemble. Il sera trop tard. Tiens, on dirait ta petite chinoise. Oh, Chen! Bonsoir, Chen. Tu sais, Chen... Je m'excuse de m'être fâchée tout à l'heure. Tu ne m'en veux pas trop? Non, tu sais, Chen, si un jour tu as encore un caillou dans la chaussure, il faut surtout pas t'asseoir sous un pommier. Ah bon, pourquoi? Eh ben, c'est mon pépé qui m'a raconté une histoire. Oh, quand même, il est formidable, mon pépé. Il en sait des choses sur la vie et tout et tout. Ah, tout de même. Et voilà, c'est ça l'histoire du chemin de la vie de mon pépé. Et c'est tout ce que tu voulais me dire quand on se promenait, Cédric? Non, je voulais dire que... Oh? Excuse-moi, Cédric. C'est trop drôle. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey, regardez ce qu'il a sur le nez. Ah, Dark, on dirait une crotte de pigeon. Les garçons feraient n'importe quoi pour se rendre intéressant. Et il paraît qu'on en fait de l'engrais, vous savez. Hé, Cédric, alors ça y est? C'est pas juste, j'y étais presque. J'allais lui dire, et voilà. Les choses ne se passent jamais comme on voudrait. Mais il faudra que je fasse bien attention pour que Chen n'attrape pas un petit caillou dans la chaussure. Jamais. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans.